بسم الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. فما زلنا في كتاب الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، وكتابه هو الدروس المهمة لعامة الأمة. Donc nous sommes toujours dans le livre du noble Cheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah ta'ala, les leçons importantes pour l'ensemble de la communauté. Et nous nous étions arrêtés lorsque le Cheikh rahimahullah ta'ala parlait du shirk, de l'association. On avait parlé du shirk majeur. Et aujourd'hui, on va parler du shirk mineur. Alors, le mot mineur, il ne faut pas se laisser berner, pas se laisser endormir par le fait qu'il y ait le mot mineur. Parce que, premièrement, il est compté parmi les grands péchés. Le shirk asghar, il est compté parmi les grands péchés. Il est mineur par rapport à l'autre. Mais il fait partie des grands péchés, premièrement. Deuxièmement, chez certains savants, il rentre dans la parole d'Allah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quelque chose. Donc il rentre dans le verset parce que c'est de l'association. Donc, le shirk mineur, il est mineur à côté du grand qui fait sortir de l'islam. Mais il n'est pas mineur à côté des autres péchés. Et de toute façon, Bilal ibn Sa'd, un des grands pieux prédécesseurs, il donnait une règle. Il disait, ne regardez pas la taille du péché, mais regardez la taille de celui à qui vous avez désobéi. On regarde pas la taille du péché, il est petit, il est grand. Regarde, c'est pour ça que chez les compagnons, radiyallahu anhum, c'est très rare que vous allez trouver, c'est sunnah, c'est obligatoire. Allah il a ordonné de faire ça, je fais. Je fais. Il n'y a pas c'est obligatoire, c'est pas obligatoire. Si je fais, j'ai un péché ou j'ai pas un péché. Les compagnons, c'est un ordre, c'est quelque chose qui émane d'Allah et de son prophète, je fais. Donc le shirk mineur, comment les savants le définissent? Alors c'est tout, le shirk il a cité, c'est tout shirk, toute chose qui sera nommée shirk dans la législation, donc soit dans le Coran, soit dans la Sunna, mais qui ne fera pas sortir son auteur de l'islam. À chaque fois que vous allez trouver shirk, mais ça ne fait pas sortir de l'islam, ça rentre dans le petit. Ça rentre dans le petit, dans le mineur, pas dans le petit. Ne mettez pas le mot petit. Des exemples. Al-riya. C'est quoi le riya? On l'a vu dans les mots. Dans les mots. 3. Ostentation. Ahsant. Ostentation. Al-riya, c'est l'ostentation. Al-riya, c'est l'ostentation. C'est idharu al-abdi amalahu liyarahu an-nas fayahmaduhu alayhi. C'est le fait de faire des actions qui sont d'ordre d'adoration devant les gens, liyahmaduhu, pour qu'ils soient loués, pour que les gens disent mashallah, lui il prie bien, mashallah, lui il va à la mosquée, mashallah, lui il donne la zakat, mashallah, lui il est généreux. Donc lui il fait volontairement cela devant les gens pour que les gens fassent ses éloges. Que les éloges soient faits ou non, c'est de l'ostentation. Si la personne veut par cela des éloges, elle sera ostentatrice. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah, lorsqu'il parle de cette catégorie-là, il dit وَأَمَّا الشِّرْكُ فِي الْإِرَادَاتِ وَالنِّيَّاتِ فَذَلِكَ الْبَحْرُ الَّذِي لَا سَاحِلَ لَهُ وَقَلَّ مَنْ يَنْجُو مِنْهُ. Il dit, et quant à l'association, quant au shirk dans les niyat, dans les intentions et dans les volontés, فَذَلِكَ الْبَحْرُ الَّذِي لَا سَاحِلَ لَهُ. Voici un océan sans fond. Parce que Shaitan, il va rentrer par là, ensuite par là, ensuite par là. Vas-y, va faire nasiha. Hop. En fait, c'était pour que les gens disent que tu connais tel texte. Va faire un rappel. En fait, c'était pour que, etc., etc. C'est un océan sans fond. C'est très difficile. Il y a même certains prédécesseurs qui disaient, des fois, un discours a besoin de plein d'intentions. Avant de faire le discours, il va mettre une bonne niya. Il commence le discours. Ah, ça me plaît, en fait, ma façon de me parler. Et son intention, elle change. Donc, en fait, pendant qu'il parle, il remet une bonne intention. Il dit, un hadith a besoin de plein d'intentions. Pendant qu'il cite le hadith, son intention elle change, il essaie de la rechanger. Et si vous avez ce combat en vous, c'est bon signe. Celui qui a apaisé, c'est l'hypocrite. Lui, il est bien avec lui, il est bien dans ses pompes. Il sait très bien que, voilà, le musulman, le musulman, yujahid. Laqad khalaqna al-insana fi kabad.
Nous avons créé l'humain et alors qu'il lutte, il combat. Et parmi les premières choses qu'il combat, son ennemi qui est à l'intérieur de lui là. Donc c'est bon signe si vous n'êtes pas à l'aise avec votre intention. Donc c'est ça, shirk fil iradat wa niyat. Est-ce qu'on a des textes là-dessus? Les textes qui sont dans le Coran, lorsqu'Allah il parle de l'ostentation, il fait allusion aux hypocrites. Donc dans le Coran, il fait allusion aux hypocrites. Pourquoi? Parce qu'en fait, eux, ils font seulement et uniquement leurs œuvres par ostentation. Et celui qui fait ça, comme ça, avec toutes ses actions, lui, c'est un hypocrite. Il n'est pas musulman, lui. Lui, il n'est pas musulman. Le musulman, c'est celui, il chavire. Hein? Il y a des vagues. De temps en temps, il y arrive, de temps en temps, il n'y arrive pas. Des fois, l'intention, elle vient, des fois, l'intention, elle vient pas. Ça, c'est le croyant. Mais celui qui fait tout le temps de l'ostentation, c'est un hypocrite. Dans Surat An-Nisa, وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس. Et lorsqu'ils se lèvent pour la prière, ils se lèvent en étant feignants. Allah il parle des hypocrites. يراءون الناس. Ils le font par ostentation envers les gens. C'est pour ça qu'Ibn Abbas radiyallahu anhuma, lorsqu'il a fait un commentaire sur ce verset-là, il a dit le croyant, il se lève avec le sourire et binachat, avec quwwa, avec force, lorsque c'est l'heure de la prière. Il se lève pas, il est tout, j'ai la flemme de prier. Hein, bah vas-y, je vais la faire. Je vais faire l'Aïcha, après je vais dormir. Hein, ou même encore mieux, il va faire le Maghreb avec le Aïcha, à l'heure du Maghreb. Pourquoi? Hein, parce que c'est difficile. Hein, c'est difficile. Ala inna sil'ata Allahi ghaliyah. Ala inna sil'ata Allahi al-jannah. Hein, la récompense d'Allah est chère, c'est haut ce qu'il va te donner. Ala inna sil'ata Allahi al-jannah. Sa récompense, c'est le paradis. Toi, lorsqu'il y a une femme qui est belle et qui te demande 15 000 euros de dot, bon ouais, mais Ourti, t'as vu, 15 000 c'est beaucoup, et moi tu donnes, tiens vas-y, elle est pieuse, elle est belle, il y a tout ce qu'il faut, je donne les 15 000. Le paradis, ouais mais t'as vu, mais il y a les Ouris, tu sais, il y a l'éternité, ouais mais t'as vu, la religion elle est basée sur la facilité, d'accord? Donc il n'y a pas de difficulté. Hein? Et après tu sors des règles qui existent mais qui sont pas utilisées ici. Al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. Hein? La difficulté engendre la facilité. Donc, niyat, les intentions. Donc, dans le Coran, ce qui évolue, c'est les hypocrites, lorsqu'on parle d'ostentation dans le Coran. Par contre, dans la Sunna, on en a. On en a qui parlent de. Il dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le Bukhari Muslim, Man samma'a samma'a Allahu bih, wa man yura'i yura'i Allahu bih. As-sum'a, c'est la même chose que le riya, sauf que c'est avec l'ouïe. Donc, au lieu de te faire voir, tu te fais entendre. Moi, j'aime bien qu'on dise de moi que je suis comme ça et comme ça. Donc, c'est la même chose, sauf que c'est avec l'ouïe. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Man samma' samma'a Allahu bih. Celui qui aime à se faire entendre, eh bien, Allah le fera entendre. Il y a un sous-entendu. C'est qu'en fait, le jour de la résurrection, tu te feras, comme on dit nous, humilié, en place publique. C'est lui qui faisait ça par ostentation. C'est lui qui faisait des actes d'adoration, mais pour les gens. Et celui qui aime à se faire voir par ostentation, eh bien Allah, le jour de la résurrection, il le dévoilera et il dira, voilà, c'est lui qui aimait se faire montrer. Sallallahu alayhi wa devant tout le monde. Devant tout le monde. Le jour de la résurrection. Vous imaginez? Dans ce tout le monde, il y a qui? Mohammed. Chouma. T'étais dans ma communauté, t'as entendu le Coran, il a été révélé, t'as entendu la Sunna, je t'ai mis en garde contre ces actions-là. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Tu baisses la tête et tu pleures sur ton sort. Et tes actes que tu faisais par ostentation, bah, du coup, ils sont effacés. Et ça nous pousse à parler du deuxième hadith, rapporté par Muslim. Selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'Allah dit, un hadith ilahi, si vous voulez, un hadith qudsi. يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. Je suis le plus riche. Je n'ai besoin d'aucun associateur. C'est Allah qui parle. Je n'ai besoin d'aucun associé. Mettez associé, pas associateur. Je n'ai besoin d'aucun associé. Quiconque fait une œuvre pour autre que moi, ou bien avec moi, yani tu fais pour Allah et pour les gens, taraktuhu wa shirkah. Je le délaisse ainsi que son ostentation, ainsi que son shirk. Ici, il y a deux choses à tirer du hadith. La première, c'est qu'Allah, il délaisse. Donc, il ne te récompensera pas. Deuxièmement, il l'a appelé shirk. Il l'a appelé shirk.
Donc, on a deux éléments dans ce hadith-là. Et le hadith, je vous ai dit, dans Sahih Muslim, sur Abu Huraira. On a un verset qui vient de revenir dans Surat Al-Kahf. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Cheikh Al-Usaymi, Salih Al-Usaymi, il dit ce verset-là, il arrache l'ostentation et il prend l'ostentation de sa racine. Pourquoi? Je vais vous le citer en français d'abord. قل إنما, dit Ya Muhammad, je suis certes qu'un homme, مثلكم, comme vous. Yuha ilay, on me révèle des choses. Yuha ilay, annama ilahukum ilahun wahid, que votre Seigneur est unique. Quiconque désire alors le rencontrer, alors qu'il fasse des œuvres pieuses et qu'il wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada, et qu'il ne fasse aucune association. Il ne fasse pas de shirk. Il y a 4 façons de tirer de ce verset-là que le shirk de manière générale est interdit et que le riya, l'ostentation, est interdite de manière particulière, en particulier, de manière particulière. La première, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ. Vous voyez, c'est ça la différence entre connaître la preuve d'une chose et savoir en tirer la conclusion ou le jugement. Toi, tu sais que ce verset-là, on en a tiré l'interdiction de telle chose. Mais comment on l'a tiré de ce verset-là? Toi, tu as le texte par cœur, d'accord, t'es un livre, d'accord. Mais comment on a compris de ce verset-là que c'était interdit? 4 manières. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ. Dis, je suis qu'un humain. مثلكم, comme vous. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a ordonné de dire aux gens, je suis qu'un humain. D'accord? Si lui, ce n'est qu'un humain, comment je vais faire de l'ostentation pour autre que celui-là? Lui, c'est qu'un humain. Que dire des autres? Donc si lui, c'est qu'un humain, ben les autres aussi, ce sont que des humains. Donc si je n'ai pas le droit de l'adorer lui, ben je peux pas les adorer eux. C'est qu'un humain, lui. Donc les autres, ce sont que des humains. C'est même, s'il y avait une catégorie en dessous, ben ça aurait été nous. Puisque, alayhi salatu salam, c'est le meilleur des humains. Si lui, ce n'est qu'un humain, bien le reste, ce ne sont que des humains. Donc si eux, ce sont des humains et lui, c'est un humain, je ne peux pas les adorer. Donc je ne peux pas faire d'ostentation. Que votre Seigneur est unique. Si mon Seigneur est unique, ça veut dire que je ne peux l'adorer que lui. Donc mes actes, je ne peux les faire que pour lui. Que votre Seigneur, annama ilahukum, que votre divinité est unique. Ça, c'est le deuxième. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ, quiconque espère la rencontre de son Seigneur, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, qu'il fasse des œuvres pieuses. C'est quoi des œuvres pieuses? Les œuvres pieuses, c'est celles qui ont réuni 2 conditions. La première, la sincérité. La deuxième, le suivi de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. La conformité avec la sunna. La première, la sincérité. Si je fais de l'ostentation, j'aurais pas concrétisé ce verset-là. J'aurais pas concrétisé l'œuvre pieuse, les conditions des œuvres pieuses. Donc en me disant fais une œuvre pieuse, Allah il m'a dit de ne pas faire d'ostentation. Ça fait 3. 4. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, et qu'il n'associe rien à son Seigneur. Et l'ostentation, c'est du shirk, comme on l'a dit précédemment. Donc 4 façons de tirer de ce verset-là que l'ostentation est interdite. On a un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dedans, حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند ابن ماجه وعند أحمد في المسند قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. Ne vais-je pas vous informer d'une chose que je crains plus pour vous que le Dajjal? Le Dajjal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandait protection contre lui après chaque prière, dans chaque prière, au moment du tashahhud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il n'y a pas un prophète qui est venu sans qu'il ait averti son peuple. Il a dit même Nuh, alayhi salam, il a averti son peuple. Et il nous dit, ne vais-je pas vous informer d'une chose que je crains plus pour vous que le Masih ad-Dajjal. Les compagnons, aujourd'hui c'est inversé, les compagnons faisaient des invocations pour ne pas le rencontrer. Nous aujourd'hui on rencontre des gens, on dit quand est-ce qu'il va venir? Quand est-ce qu'il va venir? Et t'as des doutes sans le Dajjal. Et toi, tu veux un gars qui va dire aussi, elle fait descendre la pluie, elle va descendre, qui va couper un homme en deux et qui va le remettre en place, qui va avoir un feu et un paradis avec lui. Toi, tu veux ça en face de toi? Laisse les grandes choses pour les grands.
Du coup, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ne vais-je pas vous informer d'une chose que je crains plus pour vous, encore plus pour vous que le Dajjal. Qalu bala. Alors bala, c'est bien sûr. Donc, quand quelqu'un, en arabe en tout cas, en français je ne sais pas, il dit ala ukhbirukum, ne vais-je pas t'informer d'une chose? Si tu dis na'am, ça veut dire bah, je veux pas que tu m'en informes. Ne vais-je pas vous informer de telle chose? Si tu dis oui en arabe, ça veut dire que tu veux pas que t'en informes. Donc en arabe, tu vas dire bala, ça veut dire bien sûr. Sinon, ça veut dire que tu veux pas l'info. Donc, qalu bala. Ils ont dit bien sûr que si, ya Rasulallah, on veut que tu nous informes. Qal ash-shirkul khafi. Il a dit l'association cachée. Et ensuite, il a donné l'exemple. Il a dit qu'un homme se lève, un homme avec un grand H, se lève et puis qu'il embellisse sa prière pour les gens. C'est ça. Ce hadith-là, il est rapporté par l'imam Ahmed, comme je vous ai dit, et par Ibn Majah. Et dans sa chaîne de transmission, il y a un homme qu'on appelle Rubayh ibn Abdurrahman. Et lui, il est faible. Sauf que les savants ont vu une autre chaîne de transmission de ce même hadith-là dans le Sahih. Et là, justement, c'est pour ça que je voulais parler de ça. On n'entend pas souvent parler de ces noms-là. Dans le Sahih d'Ibn Khuzayma. Il a une chaîne de transmission authentique, ce hadith-là, dans le Sahih d'Ibn Khuzayma. Selon Mahmoud ibn Labid, un des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Radiyallahu anhu. Donc ce hadith-là, il est authentique. Il a une autre chaîne de transmission. Ibn Khuzayma, c'est un élève de l'imam al-Bukhari. Et il a un Sahih. Et lui-même a un élève qui s'appelle Ibn Hibban, qui lui-même a un Sahih. Donc, c'est pas que le Bukhari est musulman. On en a d'autres. On en a d'autres, walillahi alhamd. Et ça, c'est bon, c'est bien de le connaître. Ibn Khuzayma, on l'appelait à son époque Imam ul-A'imma. C'est l'imam des imams. Et à l'époque, imam, c'est pas celui qui dirige la prière. Hein. C'est pas seulement celui qui dirige la prière. Imam, c'est un savant dans tous les domaines de la science. Tu le trouves dans le fiqh, dans la jurisprudence, dans la croyance, dans le tafsir, etc. C'est ça pour un imam. Ça, c'est pour le shirk al-asghar. Al-riya. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. On a un autre exemple du shirk mineur. Al-halifu bi ghayrillah. Le fait de jurer par autre qu'Allah. Celui qui dit la tête de ma mère, la tête de ma grand-mère, la tombe de ma grand-mère, et ainsi de suite. Nous, les anciens de chez nous, nos parents, la génération de nos parents et de nos grands-parents, alhamdoulilah, ils n'ont pas cette habitude-là. Ils jurent pas la tête de leurs parents. Mais, ils disent, wa hada al-khayr. Hein, il est en train de manger, il dit, je te jure par ce bien-là. Wa hadi al-ni'ma. Il jure par le plat, par le repas, par wa hada al-yawm al-jumu'ah. Il jure parce qu'il lui passe par la main et qui lui paraît important. Le waouh ici, ce qui va venir après, ce sera la chose sur laquelle tu vas jurer. Donc si tu dis ouais et tu rajoutes quelque chose, un nom propre, ça y est, tu as juré. Donc wallah, c'est propre à Allah. Ça tu joues pas. Tu joues pas. Comment on jure par Allah? Ya wallah, billah et Allah. Wallah, billah et Allah. C'est les trois manières de jurer en arabe. Donc, si on met le waw, le ba ou le ta, et on met un nom propre juste après, on a juré. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, comme le hadith est rapporté dans Abu Daoud et Tirmidhi, il dit, selon Abdullah ibn Umar, il dit, man halafa bi ghayrillah faqad kafar. هذا قول النبي ليس قولي. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. En fait, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quiconque jure par autre qu'Allah, il aura certes mécru. Mécru. Le kufr. Sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien, ou ashrak. Ou bien, il aura fait de l'association. C'est chaud. Aujourd'hui, c'est la tête de ma mère. Abdullah ibn Mas'ud, il disait, je préfère jurer par Allah en mentant plutôt que de jurer sur autre qu'Allah en disant la vérité. Ça, c'est du shirk. Le fait de jurer par autre qu'Allah. C'est du shirk. Si je jure par Allah et je mens, dans le pire des cas, c'est quoi? Un péché. C'est haram, c'est très grave même. C'est très grave. Mais ça n'atteindra pas le shirk. Donc, si tu as le choix entre les deux, et on n'a pas le choix entre les deux en vrai, jure pas. Jure pas. Shafi'i disait, pendant 30 ans, je n'ai pas juré. Vous imaginez, 30 ans. Nous,
Wallah, je me suis lavé les mains. Ah, mais tu jures pour ça? T'es sûr que tu t'es lavé les mains? Oui, Wallah, je me suis lavé les mains. Shafi'i, 30 ans. 30 ans. Rahimahullah. Wahfadhu aymanakum. Ça, c'est Allah qui le dit. Et préservez vos serments. Serments. Hein? Serments. Donc, le fait de jurer par autre qu'Allah, c'est soit du shirk, soit du kufr. Vous avez le choix. C'est du shirk mineur de base. Ça peut atteindre le shirk majeur. Donc c'est de l'association mineure, mais ça peut atteindre l'association majeure. Quand on te dit jure par Allah, tu te dis non, jure par Hachem. Non, pardon. Quand tu lui dis jure la tête de ta mère, c'est facile de s'en mêler dans ça. D'ailleurs, j'espère que la parole d'Ibn Mas'ud, je ne me suis pas emmêlé. Ibn Mas'ud, il a dit je préfère jurer par Allah en mentant plutôt que de jurer par autre qu'Allah en disant la vérité. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Alhamdulillah. C'est très facile de glisser. Du coup. Après. Hein? Ah oui, barakallahu fikum. Ça peut être du shirk majeur. Quand? Lorsque tu immensifies la chose sur laquelle tu vas jurer plus que ton immensification envers Allah. Donc lui, il te dit non, moi je jure pas la tête de ma mère. Par contre, si tu veux que je jure Allah, jure Allah. Ah, pourquoi? Parce que la tête de ta mère est plus chère qu'Allah. Donc la tête de ma mère, non, je ne jure pas sur la vie de ma mère. Je jure pas sur la vie de ma mère. Mais si tu veux que je jure Allah, je jure Allah. Lui, c'est pas parce que c'est haram. Non, c'est parce que ça, c'est cher à ses yeux. La vie de sa mère, c'est cher. Par contre, Allah, ma'alish, Rabbi Ghafur Rahim. Hein? Le paradis, il est grand. On ira tous au paradis. Et les belles phrases qu'on connaît tous. Hein? Alors que, subhanallah, Allah, quand il parle du paradis dans son livre, et qu'il parle de sa miséricorde, fouillez. Allez vérifier dans le Coran. N'importe quelle sourate. Allez vérifier. Juste après, par du châtiment. لا لا بعض العلماء قالوا نعم لأنها صفة لله. Ami demande si le fait de jurer par le Coran c'est bon ou pas. Certains savants ont dit oui, pourquoi? Parce que c'est la parole d'Allah. Donc c'est comme si tu jurais sur une des caractéristiques d'Allah. Hein? Mais d'autres ont dit on ferme la porte, on ne jure pas sur le Coran. Parce que aujourd'hui, malheureusement, les gens pensent que le Coran en lui-même, il est utile. Donc ils le mettent dans les voitures, hein? Ils le mettent à la maison, ils le mettent dans les cadres, ils pensent que lui-même il va servir. Non, non, non. C'est le fait de lire qui va te servir. C'est le fait de l'appliquer qui va te servir. Mais tu le mets dans les murs, ben, j'avais même pas vu qu'il y en avait un ici. Voilà, voilà. Ben, ça c'est pas bon. Voilà. On revient pas sur notre parole parce qu'il y en a un ici. Ça c'est pas bon. Le Coran, il n'a pas été fait il n'a pas été révélé pour décorer les murs, ou là pour protéger les voitures, ou là certains ils le mettent en dessous l'oreiller des enfants. Là, Adam Tihan, ça tu maltraites le Coran. Pas de la mécréance parce que c'est pas voulu, mais là tu maltraites le Coran. Le Coran il n'a pas été révélé pour ça. C'est la parole d'Allah. C'est la parole d'Allah. Si on avait dit la parole du prophète, on aurait dit non. On aurait dit c'est un manque de respect. Là c'est la parole du Seigneur et du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc le Coran il a été révélé pour être lu, pour être récité, pour être appliqué, pour réfléchir dessus. Nous on fait tout sauf ça. Tout le reste on le fait sauf ça. Et le meilleur d'entre nous il le lit. Et il s'arrête là. Allah al-Musta'an. Oui. Du coup, ceux qui mettent le Coran en dessous de l'oreille de l'enfant, en pensant que ça va te protéger. C'est du shirk mineur. Ça, c'est du shirk mineur. Le fait de penser qu'un objet va te protéger, c'est du shirk mineur. Si cette chose-là n'est pas une cause, si cette chose-là n'est pas une cause en elle-même, eh bien, c'est du shirk mineur. Parce que tu as placé des causes tu as fait en sorte qu'une cause n'en est pas une. Non. Tu as fait en sorte que ce qui n'était pas une cause en devienne une. Tu es un législateur. Tu légifères, toi aussi. Et c'est Allah qui légifère. Donc, le Coran, etc., on ne met pas. Toutes la main de Fatma. Ah, j'avais pas l'intention d'en parler. La main de Fatma. Ils mettent, eux, ils l'appellent comme ça. Allahu alam si c'est la main de Fatma. Ils disent ça protège du hain. C'est du shirk. Hein? Le Khamsa, il l'appelle la main de Fatma. Ils disent ça protège du hain. Ça protège pas du hain. Ça protège de rien du tout. D'ailleurs, j'ai lu récemment dans un tafsir que c'était la main là, qu'en fait c'était en référence au nombre de versets qu'il y avait dans Surat Al-Falaq. Donc 5. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Lis le falaq sur ta voiture si tu veux, lis sur de l'eau et jette-la sur ta voiture, d'accord. Mais tu mets la main comme ça va rien protéger. Ça va rien protéger. Et Allah n'en a pas fait
une cause pour protéger la voiture. Donc tu es un législateur. Toi, tu légifères à la place d'Allah. Donc c'est pas bon. Pas de main de Fatma, ni en pendentif. Et si quelqu'un venait, hein, et nous dit, oui, non, mais c'est pour décorer. D'accord. Sauf que ça, c'est devenu un emblème du shirk. C'est devenu un emblème pour protéger du haïn. Donc les gens, quand ils vont te voir, ils vont mal penser de toi. Donc enlève. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été questionné sur Hadith Abi Waqid al-Laythi, il a été questionné sur quelqu'un qui voulait égorger qui voulait égorger une bête. Il voulait égorger une bête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, est-ce que à cet endroit-là, dans lequel tu veux égorger, il y a une autre divinité qui est adorée en dehors d'Allah? Il a dit non. Pourquoi il a posé cette question? Toi, tu vas me voir passer en train d'égorger une bête dans cet endroit-là. Qu'est-ce que tu vas te dire? Il y a une divinité qui est adorée. Toi, tu vas penser du mal. Tu me vois dans une tombe là et je suis en train d'égorger un mouton. Qu'est-ce que tu vas te dire? Les gens, quand ils égorgent une bête dans un cimetière, en général, c'est pas pour Allah. En général, c'est pas pour Allah. Et ceux parmi eux qui le font pour Allah, eh ben, c'est des ignorants. Parce que le prophète nous interdit de faire ça. La main de Fatma, c'est la même chanson. Toi, tu vas la mettre pour décorer. C'est à l'image de celui qui va égorger dans le cimetière pour Allah. Lui, il l'a fait pour Allah. Toi, tu as mis le pendentif. Je dis toi, je parle aux femmes, hein. Pas vous. Vous mettez pas de pendentif. Les hommes ne mettent pas des. Donc, tu vas mettre cette chose-là avec une bonne niya, avec une. Wa alaykoum salam. Mais les gens, quand ils vont te voir, les musulmans, quand ils vont te voir, ils vont mal penser. Et dis pas, ouais, mais ils ont qu'à bien penser. Non, c'est toi qui t'es mis dans la sauce là. Donc, le fait de jurer par autre qu'Allah. Le hadith que je vous ai cité, il est rapporté par Abdullah ibn Umar. Et dans le Musnad de l'imam Ahmed, il est rapporté par Omar ibn al-Khattab. Il est rapporté par Sa'd ibn Ubayd selon Abdullah ibn Umar. Sauf que les savants, les grands savants du hadith, ils ont fouillé et ils ont vu qu'en fait, il manquait quelqu'un entre Sa'd ibn Ubayd et Abdullah ibn Umar. C'est le Bayhaqi qui parle de ça, un grand savant du hadith. Ils ont remarqué qu'il manquait un rapporteur. Et donc, il faut savoir c'est qui ce rapporteur. Parce que ça se trouve, c'est un bon, ça se trouve, c'est un mauvais. Si c'est un compagnon, c'est pas grave. Parce que tous les compagnons sont udoul. Tous les compagnons sont fiables. Pourquoi ils sont tous fiables? Parce que celui qui a dit que les compagnons étaient fiables, c'est Allah. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Allah est certes satisfait des croyants. Il parle de qui? Des compagnons. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta ash-shajara. Ceux qui t'ont prêté allégeance en dessous de l'arbre. C'est toi et moi. Tu as vu le prophète, tu lui as prêté allégeance en dessous de l'arbre. C'est les compagnons du prophète. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Allah il dit, ils sont satisfaits d'Allah et Allah est satisfait d'eux. Donc celui qui a fait la tazkiya, entre guillemets, des compagnons, c'est Allah. Donc s'il manque un compagnon, c'est pas grave, on accepte l'info. Le problème c'est que là, entre Sa'd ibn Ubayd et Abdullah ibn Umar, on ne sait pas c'est qui. Donc les savants ont fouillé. Ils ont trouvé que c'était un homme qui s'appelait Muhammad al-Kindi. Et Muhammad al-Kindi, il est ce qu'on appelle majhoul. Majhoul, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ça vient de jahl, ignorant. Al-jahl, c'est l'ignorance. Là, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne sait pas c'est qui. Et quelqu'un qu'on ne connaît pas, on n'accepte pas ses informations. Tu ne le connais pas. Tu ne sais pas s'il a une mauvaise ou une bonne mémoire. Tu ne sais pas s'il est assidu à ses prières. Tu ne sais pas si c'est quelqu'un de droit religieusement parlant. Quelqu'un, il vient, il te donne une information. Imagine, on toque, on vient chez toi. Tu dis quoi 2000 € en plus dans ton salaire. Et qui? Je te connais pas. D'où tu sors? Voilà, je t'ai donné l'info, maintenant t'en fais ce que tu veux. Bon, toi tu vas aller vérifier. Tu vas aller vérifier sur ton compte, tu vas appeler ton patron, etc., etc. Donc tu vas aller vérifier l'info. Alors que c'est que 2000 €. C'est que de la dunya. Là, on est en train de nous dire, Mohammed il a dit. Donc nous, on va vérifier c'est qui. On va vérifier qui est-ce qui l'a dit. Donc là, on voit Mohammed al-Kindi, on connaît pas. Ben écoute, regarde, on te connaît pas, on prend pas l'info. Mais ce hadith-là, il a plusieurs chaînes de transmission. Moi, je l'ai cité parce que j'aime bien le hadith. Et ce hadith-là, il a un autre texte qui va dans le même sens. Hadith de Hudayfa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux compagnons, La taqulu ma sha'a Allah wa sha'a Muhammad, walakin qulu ma sha'a Allah wahdahu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ne dites pas Allah a voulu et le prophète et Muhammad a voulu. Dites Allah a voulu, c'est tout. Quand tu dis Inch'Allah, tu dis pas Inch'Allah wa Incha'a Muhammad. Si Allah le veut et si Muhammad le veut. Muhammad, il gère pas le monde avec Allah. Personne ne gère le monde avec Allah. Donc tu dis Masha'Allah ou bien Inch'Allah. Tu dis pas Masha'Allah wa Sha'a Muhammad. Ben, le prophète, il aura interdit de dire cela.
Et à la fin du hadith, il dit وَلَا تَقُولُوا وَالْكَعْبَةِ. Et ne dites pas par la Kaaba. Et dans le hadith dans le Bukhari et Muslim, selon Omar ibn al-Khattab, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ. Ne jurez pas par vos pères. Ajib. À l'époque, ils juraient par leur père. Aujourd'hui, moi, j'ai jamais entendu quelqu'un dire la tête de mon père. C'est que la mère. لا تحلفوا بآبائكم. Ne jurez pas par vos pères. من كان حالفا فليحلف بالله. Celui qui veut jurer, qu'il jure par Allah. Moi, j'ai déjà entendu ma mère, et j'ai déjà entendu des mères en général dire, se plaindre. Mais pourquoi c'est toujours nos têtes? Pourquoi c'est toujours, on jure sur nos vies à nous? En réfléchissant bien, mesdames, parce que ce qu'on a de plus cher, c'est nos mères. Si ce qu'on avait plus cher, c'était nos pères, on aurait juré par nos pères. On jure parce qu'il y a de l'importance à nos yeux. Bon, c'est haram, hein. Là, je suis juste en train de parler à... Donc, ce qu'on a de plus cher, c'est nos mères, en général. En général. Donc, c'est pour ça qu'on jure sur nos mères. Et qu'on jure pas sur nos pères ou qu'on jure pas sur autre chose. Et il y en a, ils disent la tête de mes enfants. Donc, posez-vous les bonnes questions, les mamans. Donc, ça, c'est pour des exemples concernant le shirk.